Mardi 11 septembre 2001. Le ciel est d'un bleu parfait sur New York. Une journée ordinaire s'annonce. Pourtant, en quelques heures, cette journée va graver dans la mémoire collective des images de chaos et de destruction. Des images que personne n'oubliera jamais. Des avions de ligne se transformant en missiles, des tours de verre et d'acier s'effondrant dans un nuage de poussière apocalyptique, des visages couverts de cendres errant dans les rues de Manhattan. Ces images ont tourné en boucle, encore et encore, sur toutes les télévisions du monde, marquant la fin d'une ère et le début d'un nouveau siècle placé sous le signe de la peur et de la suspicion. Ces événements ne sont pas seulement une tragédie américaine, ils sont une rupture mondiale. Avant le 11 septembre, le monde semblait suivre une trajectoire. Après, tout a changé. Les politiques de sécurité, les relations internationales, la surveillance des citoyens. Tout a été redéfini à l'aune de cette attaque sans précédent. Nous avons tous vu les tours jumelles tomber. Nous avons tous ressenti l'effroi face à l'impensable. Mais franchement, avons-nous vraiment tout vu? Avons-nous vraiment tout compris? 8h46. Le vol American Airlines 11 parti de Boston percute la tour nord du World Trade Center. L'impact est brutal, inimaginable. Les premières images montrent une immense brèche fumante au sommet du gratte-ciel. On parle d'abord d'un terrible accident, peut-être un petit avion de tourisme qui se serait égaré. Personne n'ose encore imaginer l'horreur qui se prépare. Les secours convergent massivement vers le sud de Manhattan. Le monde entier a les yeux rivés sur cette tour en feu. La confusion est totale, l'incrédulité domine. 9h03. 17 minutes plus tard, en direct à la télévision, des millions de spectateurs assistent, médusés. Le vol United Airlines 175 apparaît dans le ciel. Il vient s'encastrer dans la tour sud. Cette fois, il n'y a plus de doute possible. Ce n'est pas un accident, c'est une attaque coordonnée. L'Amérique est frappée en son cœur. La panique s'empare de New York et du pays tout entier. 2 autres avions ont déjà dévié de leur trajectoire. Le président George W. Bush, en visite dans une école en Floride, est informé. Son visage se fige. Dans les heures et les jours qui suivent les attentats, le gouvernement américain désigne rapidement un coupable, Oussama Ben Laden et son réseau terroriste, Al-Qaïda. Le récit est simple et puissant. Il offre un ennemi clair et justifie une réponse militaire rapide. La guerre contre le terrorisme est déclarée. Pourtant, très vite, des questions émergent sur la chaîne des événements. Comment le système de défense aérienne le plus sophistiqué au monde, le NORAD, a-t-il pu être aussi inefficace? Pendant des décennies, des procédures d'interception existaient pour tout avion déviant de sa trajectoire. Le 11 septembre, elles semblent avoir mystérieusement échoué. 4 fois de suite. L'enquête officielle, menée par la commission sur le 11 septembre, ne sera lancée que très tardivement, plus d'1 an après les faits, et seulement sous la pression intense des familles des victimes. Son rapport final, publié en 2004, conclut à une série de défaillances systémiques et à un manque d'imagination de la part des agences de renseignement. Une explication qui semble bien légère au regard de l'ampleur de la catastrophe. En août 2001, un mémo de la CIA destiné au président Bush était intitulé « Ben Laden déterminé à frapper aux États-Unis ». C'est peut-être le fait le plus troublant et le moins connu du grand public concernant le 11 septembre. Ce jour-là, ce ne sont pas 2, mais bien 3 tours qui se sont effondrées à New York. La troisième, c'est le World Trade Center 7, ou WTC 7, un gratte-ciel de 47 étages, situé à une centaine de mètres des tours jumelles. À 17h20, plus de 7 heures après la chute des tours nord et sud, le WTC 7 s'est effondré sur lui-même, en moins de 7 secondes. Une chute parfaitement symétrique, droite, à la vitesse de la chute libre, comme une démolition contrôlée. Pourtant, cet immeuble n'a été percuté par aucun avion. La version officielle, fournie par le NIST, après une longue enquête, est que des incendies de bureaux, déclenchés par la chute de débris des tours voisines, auraient affaibli la structure métallique du bâtiment, provoquant un effondrement progressif et total. Cette explication est unique dans l'histoire de l'architecture. Jamais auparavant, ni depuis, un gratte-ciel à structure d'acier ne s'est totalement effondré à cause d'un simple incendie. De nombreux architectes, ingénieurs et experts en démolition contestent cette conclusion. Pour eux, la symétrie et la vitesse de la chute ne peuvent s'expliquer que par l'utilisation d'explosifs, placés stratégiquement. Dans un reportage resté célèbre, une journaliste de la BBC annonce en direct
avec le WTC-7 encore visible et debout derrière elle, que le bâtiment s'est effondré. Le rapport de la commission sur le 11 septembre, long de 585 pages, ne mentionne même pas l'effondrement du WTC-7. Dès les premiers instants, des témoignages sur le terrain ont contredit le récit d'un simple effondrement structurel. De nombreux pompiers, policiers et survivants ont rapporté avoir entendu des explosions secondaires, distinctes de l'impact des avions et de l'effondrement lui-même. William Rodriguez, un concierge du World Trade Center et dernier homme à être sorti vivant de la tour nord, a témoigné sous serment avoir entendu une énorme explosion dans le sous-sol de la tour, quelques secondes avant que l'avion ne percute le sommet. Son témoignage, comme celui de dizaines d'autres, suggère une série d'événements plus complexes qu'un simple crash. Ces voix ont-elles été entendues? La communauté des experts est également divisée. Plus de 3000 architectes et ingénieurs, regroupés au sein de l'association Architects and Engineers for 9/11 Truth, ont signé une pétition demandant une nouvelle enquête indépendante sur la destruction des 3 tours du World Trade Center. Ils affirment que les preuves scientifiques, notamment la vitesse et la symétrie des effondrements, la présence de métal en fusion retrouvée dans les décombres pendant des semaines et la découverte de résidus d'explosifs dans la poussière, au-delà des grandes énigmes comme le WTC-7, une multitude d'anomalies et de coïncidences troublantes parsèment la chronologie du 11 septembre. L'une des plus frappantes concerne des exercices militaires qui se déroulaient précisément le matin des attentats. Plusieurs simulations, dont une nommée Vigilant Guardian scénario de détournement d'avions fausses, alertent sur les radars. Selon plusieurs contrôleurs aériens, ces exercices ont semé une confusion considérable, rendant difficile la distinction entre menaces réelles et simulations. Un autre point qui interroge est celui des délits d'initiés. Dans les jours précédant les attentats, des volumes anormaux de transactions boursières ont été enregistrés American Airlines United Airlines Société, avec bureau dans le World Trade Center, ventes à découvert, Paris, sur la baisse du cours des actions. Ces transactions suggèrent que certaines personnes étaient au courant et en ont profité pour réaliser des gains colossaux. L'histoire des passeports retrouvés est également surprenante. Le passeport de Satam al-Soukami aurait été retrouvé intact dans les rues de Manhattan, proche du WTC, après avoir survécu à l'impact et à l'explosion de kérosène. Alors que les boîtes noires, conçues pour résister à l'extrême, étaient endommagées. Enfin, la question des débris au Pentagone. Nous sommes en 2025. 24 ans ont passé depuis ce matin de septembre. Une génération entière est née et a grandi dans un monde façonné par ces événements. Pour eux, le 11 septembre est un fait historique, une page dans un livre d'école. Mais pour ceux qui l'ont vécu, et pour ceux qui cherchent encore des réponses, les plaies restent ouvertes. Le temps n'a pas effacé les incohérences. Au contraire, il a permis à de nouvelles preuves d'émerger. De nouvelles voix se sont élevées. La quête de vérité est plus pertinente que jamais. Les conséquences des attentats continuent de définir notre présent. Surveillance de nos communications, géopolitique mondiale. Accepter le récit officiel sans poser de questions, c'est renoncer à notre esprit critique. C'est accepter que des zones d'ombre aussi importantes que la chute du WTC, les alertes ignorées, les défaillances de la défense aérienne, soient reléguées au rang de simples erreurs. Ce n'est pas faire honneur aux victimes que de se contenter d'une histoire incomplète. Les familles qui se battent encore aujourd'hui pour une nouvelle enquête ne le font pas par goût de la polémique, mais par exigence de justice et de transparence. Un appel à regarder les faits, tous les faits, y compris ceux qui dérangent. Avons-nous le droit de connaître toute la vérité ?